urgence. Moi, je fais confiance à ABC Academy parce que c'est un véritable centre d'éveil pour les enfants. Le personnel est très bien formé et nous avons ici toute la sécurité. Dès que j'ai déposé James Samuela, je suis tranquille. Elle m'apprend quasiment à chanter, elle récite, elle bavarde. Alors avec ça, comment ne pas être satisfait? ABC Academy, garderie, crèche, daycare, pré-kindergarten, pré-maternelle, bilingue, c'est la solution. Avec ABC Academy, grandir ensemble, grow together. Nous confions notre maison, nous confions notre progéniture à des personnes qui nous sont étrangères. Et ces personnes, nous les appelons des femmes de ménage ou alors des nounous. Et ces personnes doivent être formées parce qu'elles détiennent notre vie. Oui, parce qu'elles s'occupent même parfois de l'éducation de nos enfants. Vous voulez vous assurer propreté, sérénité et sécurité chez vous, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver les professionnels qu'il vous faut. Et vous qui voulez devenir femme de ménage ou nounou, c'est un métier. Donc, il faut absolument vous former pour devenir une professionnelle et vous assurer un travail décent. Nous vous attendons. Maman, voilà, pas ici là. Voilà, viens, maman, voilà. Hop ça. C'est plus TV, c'est nous. À Bonne. Le vrai divertissement, c'est ici. Leurs premiers pas vers leur avenir sont déterminants. Faire le bon choix dès la base pour leur éducation, une urgence. Moi, je fais confiance à ABC Academy parce que c'est un véritable centre d'éveil pour les enfants. Le personnel est très bien formé et nous avons ici toute la sécurité. Dès que j'ai déposé James Samuela, je suis tranquille. Elle m'apprend quasiment à chanter, elle récite, elle bavarde. Alors avec ça, comment ne pas être satisfait? ABC Academy, garderie, crèche, daycare, pré-kindergarten, pré-maternelle, bilingue, c'est la solution. Avec ABC Academy, grandir ensemble, grow together. Nous confions notre maison, nous confions notre progéniture à des personnes qui nous sont étrangères. Et ces personnes, nous les appelons des femmes de ménage ou alors
des nounous. Et ces personnes doivent être formées parce qu'elles détiennent notre vie. Oui, parce qu'elles s'occupent même parfois de l'éducation de nos enfants. Vous voulez vous assurer propreté, sérénité et sécurité chez vous, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver les professionnels qu'il vous faut. Et vous qui voulez devenir femme de ménage ou nounou, c'est un métier. Donc, il faut absolument vous former pour devenir une professionnelle et vous assurer un travail décent. Nous vous attendons. Bonsoir à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver ce lundi 25 octobre 2021. Comment allez-vous à la maison? J'espère que ça va super bien. Ah oui, vous avez passé un week-end exceptionnel. Vous avez certainement eu le temps de vous reposer, de recharger les batteries, de retrouver la famille. Et bien sûr, aujourd'hui, vous retrouvez également une grande famille gonflée à bloc pour vous servir le meilleur du divertissement. On reçoit aujourd'hui, on déroule le tapis rouge à une excellente chanteuse et danseuse, ex-turbine de Petit Pays. Hein, voilà, elle appartient à la grande famille des 100 visas de Petit Pays. Elle a intégré ce groupe en tant que danseuse. Elle est devenue chanteuse également. Et aujourd'hui, elle vient faire le spectacle, le show sur ce plateau. Diamant d'amour de Petit Pays et des nôtres. Et Julie de Petit Pays. Non, Julie de... Même de Petit Pays, je prends. Non? Julie de... Je prends. Julie de Yannick Renaud. Oh, je prends aussi. C'est lundi. Julie de Yannick Renaud, ça dirait plutôt très bien. Hein. Julie de Renaud. Je t'imagine aller un peu partout et dire je suis Julie de Yannick Renaud. Je suis Julie de Yannick Renaud. Ah ben oui, hein, ce sera super, magnifique ouais, oui. Et prestigieux. Bien entendu. Ah ben oui, parce que le nom, le Yannick Renaud, c'est un label finalement. Je vous assure, c'est Ah un oui, label certifié. Voilà. Certifié ISO pour le 9000, préciser. quelque chose. Bonsoir Yannick. Bonsoir Julie. Ah là là, ça commence fort. Jolie robe. Ah merci. C'est pas possible. J'ai fait l'effort de porter une robe, vous savez. Ah oui, c'est pas très rare. parce que ça arrive à tous les jours. Hein. On te confond souvent garçon. Eh oui, parfois il y a des mecs ici qui t'appellent, qui disent oh gars, oh. Et je dis, mais vous l'appelez qui gars? Eh bien, elle est un pantalon. Aujourd'hui, Ben oui. Magnifique robe. Tu veux voir ma robe? Oui. Bah, tu m'aides à descendre déjà de la chaise, s'il te plaît. Bon, ah ben oui, comme il Mais sois galant, très oui, cher. c'est ça. Mais tout le monde ça. sait que Voilà, tu c'est es un homme. C'est ça. Ah, Voilà. tu veux... Ah oui. Parader. c'est ça. Oh, Parader oui, à tes côtés. Ah oui. Bon, pourquoi est-ce que... Bon, ok. Voilà. Julie, Oui. qu'est-ce qui se passe? Rien. Je sais pas trop ce qui se passe. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. C'est que, en fait, je pense que on devrait peut-être faire une petite pause, prendre un petit verre et revenir juste derrière. C'est mieux. Mon rêve a toujours été d'être footballeuse. Au football, une fille. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Le déclic s'est produit quand j'ai pris conscience que c'était sa passion. Maintenant, je veux qu'elle sache que je ne pourrai pas être plus fière. Mon rêve a toujours été d'être footballeuse. Au football, une fille. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Le déclic s'est produit quand j'ai pris conscience que c'était sa passion. Maintenant, je veux qu'elle sache que je ne pourrai pas être plus fière. Et ben voilà, nous sommes de retour après avoir pris un délicieux verre. Ah bah oui, hein, Guinness
C'est délicieux et ça fait accéder à la grandeur, the greatness, hein, ma chère Julie Grasse. Yes, the greatness. Of Et course. tu as la couleur de la Guinness. Bien Bah entendu. oui, la couleur noire. C'était fait exprès. Une jolie robe noire. Ah ben oui, tu sais, j'aime le noir hein, aussi, entre autres. J'adore le noir. C'est derrière mon teint. Oui, je suis noir. Je suis négro et je suis beau. Et il y a alors, ma guitare est passée où? Non, heureusement qu'il n'y a pas de guitare aujourd'hui, surtout pas Car la moi guitare. je suis négro et je suis... Non, c'est vrai que tu es négro, Et tu es gros en ah, plus. Hein. Tu fais beaucoup de sport, Yannick? Ça dépend. Oh, tu sais comment j'aime te taquiner. Ça dépend. Il y a des sports qu'on adore. Ah bon? On adore. Ah ben oui. Qu'est-ce que c'est? À faire moi. D'accord. Je vais pas te relancer là-dessus. Tu veux que je fasse un dessin? Non, ça va. Attention au CNC. Non, ça va. Je boude mon Le CNC, plaisir. hein. Je boude mon plaisir sur ce coup-là. Je ne veux rien savoir. Parce que je pourrais te faire une démonstration là et puis ça devient un problème. L'autre jour, sur la télévision Sol Plus TV, un animateur et une animatrice se sont livrés à une démonstration voilà. De jeu de mots. Jeu de Une mots. salve de jeux de mots. Comme d'habitude. Bon, voilà. Julie Grasse, Oui. si nous Yannick. sommes là, ce n'est pas pour faire les démonstrations. Bien entendu. Voilà. bien Sinon, entendu. certaines démonstrations. Bah oui, certaines démonstrations. Et d'ailleurs, je vous démontre que nous avons un contenu hyper alléchant et consistant ce soir encore pour vous tenir en compagnie jusqu'à 19h30. Hein 18h30. Ah oui, temps universel bien sûr. cher, C'est pas très possible. cher. Le réflexe que tu aurais dû avoir, c'est... Attends, j'ai dit quoi 19h30. Non, même c'est dit temps universel. Temps là. universel, C'est un peu vedette, ça. Non, tu as voilà. raison. Bon, alors, tu aurais peut-être pu dire heure de Paris. Heure de Nairobi. Nairobi, Au Kenya, par exemple. par Oui. exemple. Bon, alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans les Actu People, on va s'intéresser notamment à Longuet Longuet qui fait la paix, finalement, avec Fingon, tralala. La paix des braves, le calumet de la paix a été fumé par les deux protagonistes après la sortie, vous le savez, hein, vous vous en souvenez, la sortie de Fingon Tralala qui avait traité Longuet Longuet d'ordure sur une télévision de la place. On les a aperçus quelque part dans les rues de Dola en train de faire la paix. Ah oui. La paix aussi, ce sera avec Longuet Longuet et Belkatobi. On en parle dans un instant, tout comme on va s'intéresser à Samy Diko qui célèbre ses 22 ans de carrière sans carrière dentaire du côté de Paris et Kofi Olomide qui était attendu devant la justice française à Nanterre aujourd'hui. On en parle dans cette émission, tout comme dans le cadre de Vue sur la toile. On va parler de Mitumba qui tacle un tout petit peu les hommes de médias camerounais, lui qui était invité sur un plateau au Burkina Faso. Apparemment là-bas n'a pas prononcé le nom de Muriel Blanche, il est tout à fait surpris. Il se dit, ah oui, en fait, on peut me recevoir sans parler de Muriel Blanche. Ah écoutez, on en parlera dans cette émission. Et on va sauter également rapidement à quelques personnes ce soir. Vous aurez le jeu de mais vous aurez le défi également avec Diamant d'amour de Petit Pays. Mais d'entrée de jeu, intéressons-nous au Dangwa de Julie. Julie nous a conduit, va nous conduire dans les méandres de notre société. Car de ce côté-là, il y a pas mal de phénomènes qui se déroulent. Et puis elle a choisi de s'intéresser aujourd'hui à ce qu'on appelle la bigamie. Le phénomène de bigamie qui est de plus en plus récurrent et qui est en pleine expansion, pour ne pas dire en plein essor dans notre société. Bigamie, c'est quoi? C'est-à-dire que Yannick Renaud épouse Julie aujourd'hui, régime monogamique, et le lendemain, ou alors, je sais pas, quelque part ailleurs, il va épouser quelqu'un d'autre, par exemple Irène, toujours sous le régime monogamique. Bon, voilà. Bon, là, tu es déjà en train de faire ma chronique à ma place. Ah, là. oui, Voilà. oui. Vraiment, tu Vraiment. as tout expliqué. Bah bouge tais-toi. Voilà. Bon, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Julie s'intéresser donc à ce phénomène-là. Ah là là. La bigamie en plein essor. Oui, en plein essor, la bigamie. Le mariage. Ça sent bon le mariage dans ce studio. Ça sent bon le mariage? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a, des tu vas te effluves marier? d'amour. Ce n'est pas entre moi. Non, il n'y a pas Entre des toi effluves d'amour, et il y a moi. des diamants d'amour. Voilà, tu vois où je veux en venir. Et puis avec diamant d'amour, un diamant d'amour qui est là, il y a des effluves d'amour qui se baladent comme ça. Et justement, on parle d'amour, parfois d'amour vache. Ah ouais, pardon? Oui, d'amour vache. D'amour vache. C'est-à-dire?
L'amour vache. L'amour vache. L'amour tordu. Ça dit l'amour ou quand on est fâché, on dit oh la vache. Si tu veux. Juste pour dire que, véritablement, l'amour tordu, l'amour à part, l'amour décalé, l'amour sous des formes un peu compliquées, la bigamie ou encore un homme pour 2 femmes, ça peut être un homme pour 4, bref, comme Yannick a déjà travaillé le secret, un homme ou une femme qui va épouser un autre alors qu'il est déjà marié en régime monogamique. Alors, c'est l'histoire de... Bon, je vous fais un truc. Hein. Prends ma main. Pardon? Prends la main, je prends le bras. Pardon? Tu prends le haut, je prends le bas. Ah, Tu prends le débardeur, je prends le slip. bah, c'est pas possible. Tu coupes ici, je coupe un peu là-bas. Oh, c'est pas Coupe un peu là-bas, je coupe un peu ici. De quoi est-ce qu'elle parle? Prends ta part, Qu'est-ce je qui lui prends arrive? pour moi. Attends. Oh là. Attends. Julie. Ben, On l'a perdu, toi-même. Julie, mesdames, messieurs. Oui, je sais. Tu sais, j'aime bien. Bon, prends ta part, je prends ma part. Prends le débardeur, je prends le slip. Et prends un peu ici, je prends là. Bref, on se divise quelqu'un. C'est mon mari. Qu'est-ce qu'elle raconte là? J'arrive. C'est mon mari. Non, c'est le mien. C'est mon mari. C'est le mien. Je tire ici. C'est le mien. Bref. On l'a perdu. Hein. Finalement, on ne sait plus trop. C'est le mari de qui? Ah, d'accord. Bref, c'est l'histoire de Toto qui tire Nama et de Nama qui tire Toto et les étoffes qui se déchirent. Qui se craquent. Bon, excusez-moi avec les cris bizarres. Là. Je suis sûre que... Il y a quelqu'un qui me demande, il y a quelqu'un qui me demande là si c'est comme ça que tu cries. Que tu cries. Bah oui, je crie. Tu cries. Bah, je crie toujours comme N'y ça. va pas autre chose. Oui. Est-ce que c'est comme ça que Julie crie? Je crie comme ça, mon frère. Je crie comme ça, mon frère ou ma soeur, je sais pas qui demande. Bon. Mais bref, les étoffes craquent. Et les chaussures volent dans tous les sens. Surtout les chaussures à talons. Je vais vous expliquer. Et les chaussures à talons qui font cos, volent dans tous les sens. Les talons les perruques se décoiffent. Alors, la veste devient veston, la chemise devient chemisette, le marié devient mariton. Aïe. Et le chat chaton. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Bref, vous l'avez compris, j'essaie là de vous décrire une scène de bagarre entre un homme et ses 2 épouses. Quoique, je devrais dire un homme et son épouse légitime et celle illégitime. Explication. Premièrement, le mari est cet homme petit fifion de filou. Fifion de filou. Fifion Ribana si tu veux. Fifion Ribana Si de tu veux. filou. Qui se permet de convoler en noces avec une autre femme alors que le gars est déjà marié. Hein, en régime monogamique avec une autre. Il est donc coupable de d'héroïsme. Terrorisme organisé. Non, d'héroïsme. 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 Ah bon. Un héros. Donc tu soutiens les bigames. Hein. Toi, Ah non. tu as Ah non, j'ai pas dit ça, Bon, heureusement pour Vas-y, toi. continue. Bon, donc le marié, coupable de bigamie. Et en deuxième position, on a la mariée du jour, qui est en fait une fausse mariée. Car son acte de mariage ne vaut absolument rien. Ce sont des feuilles de chou, hein, c'est du menu frottin, c'est un papier comme ça. Jalouse. Bref. Et en troisième position, on a la mariée, la véritable épouse, mais dont on n'était pas en train de célébrer le mariage ce jour-là. Parce que le sien avait eu lieu 10 ans plus tôt. Une Jumba à son mari lui a filé l'info, gars Mako. Tu sais, c'est vrai que je tacle ton mari de temps en temps. Hein. Souvent, je l'accueille dans mon lit de temps en temps. Mais là, le gars nous a planté toutes les deux. Il allait épouser une autre go. Le gars a rendez-vous la mairie demain là. Si tu sais, maman, pardon, mets le cabas, tu attaches ça bien comme ça. Et tu vas leur faire leur fête. Donc, elle a eu le kogosa de une Jumba à son mari. Et elle est donc venue tout gâter le jour du mariage. C'était quelque part ici à Douala, je ne dirais pas où précisément. Pour ne pas afficher la pauvre femme qui s'est vue dépossédée de son acte de mariage qui ne vaut absolument rien. Donc il faut dire que la scène n'est pas étrange non plus, car la bigamie, malheureusement, est très souvent au cœur de l'actualité au Cameroun. Malheureusement. Alors qu'est-ce que c'est véritablement? Je vais la définir de façon littérale. Là, c'est Maître Julie Grasse d'Angois qui parle. L'expert de Japap. Oui, avec une toge de magistrat, ou plutôt une tenue d'avocat. Voilà. Le Congossa avec l'habit d'avocat. C'est un peu d'imaginer ce que ça donne. Donc... On va faire de toi une purée d'avocat, tu verras. Elle est bonne celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la bigamie? C'est l'état d'une personne qui, déjà mariée, a contracté un second mariage sans que le premier ait été dissous. Le code pénal dit ceci. En son article 359 est puni d'un emprisonnement de 2 mois, 2 ans et d'une amende de 25 000 francs à 500 000 francs CFA
1. Le polygame qui contracte un mariage monogame est avant la dissolution des précédents mariages. 2. Celui qui, lié par un engagement de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame ou alors un mariage polygame avant la dissolution du précédent mariage. Celui qui, en troisième position, est marié selon les règles du Code civil, marié selon les règles du Code civil, contracte un nouveau mariage avant la dissolution du précédent. Post-scriptum, la preuve de la dissolution du précédent mariage incombe à l'inculpé. Donc, vraiment, vous avez compris, si vous êtes dans un cas, dans les 3 cas, c'est que vous êtes coupable de bigamie et tant pis pour vous, amende et condamnation à venir. Bon, vous savez pourquoi j'ai pris ma toge d'avocat? Non. Parce que je veux aussi défendre les femmes. Tu vas défendre les femmes. Allons-y donc, écoutons. Écoutons Julie Grasse défendre les femmes. On en a marre, s'il Oui. vous plaît. Oui. Regardez-moi dans les yeux, je vais vous dire un truc, les mecs. Vous savez pourquoi je milite? Ben, enlève tes lunettes. Pour qu'on puisse mieux... Non, je Si vais tu es sincère. Non, attends. Bon, vas-y, accouche. Tu voulais dire quoi? Alors, je milite Pour en faveur des femmes, pour la polyandrie. Ah bon? Non, c'est pas possible. Si. C'est pas La vrai ça. polyandrie, parce qu'on Non, en non, a non, marre. non. Oui, non. Coupez Quoi? son micro, s'il vous plaît. Non, C'est pas possible ça. Elle commence à me donner soif là. C'est pas vrai. Je milite Non, pour la polyandrie non. dans ce pays, parce qu'on en a assez. Des hommes polygames. On ne veut plus de la polygamie. Des femmes de ma génération, bien sûr, et après. Oui, on ne veut plus de la polygamie. Et si même il y a polygamie, on veut la vraie polygamie, pas les histoires où tu signes polygamie, tu vas te marier monogamie quelque part. Bref, on ne veut plus de cette filouterie de bigamie. On veut la polyandrie, on peut épouser autant de mecs qu'on veut, parce que vous pouvez vous permettre d'épouser autant de femmes que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous croyez? Voilà donc ce que vous appelez les femmes androïdes, mesdames et messieurs. Oui. C'est La ça, polyandrie. les femmes d'aujourd'hui. Oui. Tu milites pour la polyandrie. Oui, je milite. Dans Faut un pays égaliser. africain, Attends, sur le continent africain. Le Malawi, qui est un pays africain, au Malawi, Ils ont légalisé ça la existe. polyandrie. Tout hein. à fait. Ils Et ont- pas qu'au Malawi, très cher. sûrement- En Afrique du Sud également. Il y a une épidémie sûrement de folie qui... Non, je dis ça, je dis rien. En Afrique du Sud, on a les Zoulous. Hein. Tu sais que les Zoulous, c'est Oui, des gens... oui. Donc, juste Ils ont pour également dire que- légalisé la polyandrie. Tout à fait. C'est pas Il y a vrai. des mariages polyandres. Ah, c'est Et pas pas vrai. que dans d'autres pays. Bon, je Polyandrie, te dis que c'est-à-dire une femme les pour filles, 2 hommes. Oui, les filles. Une femme pour plusieurs hommes. Plusieurs hommes. C'est pour dire que les filles. Bon, pour ne pas Si dire un gars une vous sorte de propose partouze ça- déguisée. Comment? Une sorte de partouze déguisée. Mais quand vous épousez plusieurs femmes, ce n'est pas la partouze déguisée. Non, ça n'a rien à voir. Pardon pour le terme partout. Bon, je vais devoir me laver les dents au moins 10 fois avant d'aller me coucher. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, je milite pour la polyandrie comme argument. Parce que désormais, messieurs, si vous voulez nous prendre en polygamie, il va falloir accepter aussi qu'on puisse être des polyandres. Ça, c'est pas possible. Si. C'est pas possible. Bon. Et j'en ai terminé. Merci Julie Grasse. Mais, spécialement pour aujourd'hui, je ne vais pas t'applaudir. Parce que j'ai parlé de tu as polyandrie. bien commencé, Oui. Tu as tiré la boulet au jeu sur la bigamie, qui est un phénomène que nous décrions tous, parce que c'est pas bien. Voilà, c'est du point de vue légal. Oui. C'est condamné, c'est condamnable, parce que épouser plusieurs femmes sous le régime monogamique, c'est donc de la bigamie. Voilà, Tout à fait. et c'est répréhensible. C'est criminel, hein, C'est criminel. faut le dire. Voilà, parce qu'après, il y a des mariages qui vont être annulés, forcément, parce qu'ils ne sont pas légaux. Mais quand tu commences déjà à dire qu'il faut légaliser la polyandrie, à encourager la c'est pour polyandrie. sensibiliser les gens. Donc, en que réalité. Julie soit mariée en même temps à Yannick Renault et aussi en même temps à Guy Bilégué, que j'appelle Guizot chaque jour pour dire que, mes gars, j'ai dit, hein, ton jeu va pas terminer, mon frère, ton temps va pas terminer. Laisse Julie rentrer d'abord chez moi. Attendez, non. vous pensez Là, que c'est nous, pas les femmes, on vit possible. ça comment, non, là? non, essaie d'imaginer. L'inverse, Essaie mettez-vous à la d'imaginer place un des femmes monde, aussi, hein. essaie d'imaginer un monde où Julie Grasse est mariée à la fois à Yannick Renault et à Guy Bilégué. Oui. C'est-à-dire qu'on se partage Julie, quoi. Oui. Est-ce que vous C'est-à-dire pouvez que- imaginer aussi ça que se la passe comment? femme On vit dans la même maison, on fait comment? Je sais pas. Et les femmes font comment, alors? Les femmes font comment? Oui. La polygamie en pays bantou est très bien structurée et bien organisée. Bah, C'est structurant, des ça égarés, aussi pour c'est la- des égarés la polyandrie. qui s'embrouillent un tout petit peu, qui s'en mettent les pinceaux. Non, la polygamie, d'abord, il faut avoir les possibilités de gérer toutes ces femmes de façon équitable, avoir également des locaux qui permettent que la polygamie se déroule sans problème, c'est-à-dire que chaque femme ait sa maison et le mari, lui, il a sa maison à lui et les femmes le retrouvent de temps en temps quand, Oui. dans le phénomène de rotation et ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu me parles d'une femme qui est partagée entre 2 hommes
illégalement, donc 2 maris, Mais elle a comme 2 époux. Comme la polygamie, tout Elle simplement. porte Mais l'enfant, c'est la polygamie inversée. elle porte l'enfant de qui, à quel moment? Mais chacun son tour. Donc, chacun son tour. Donc, Guizot va dire que bon, gars, tu sais que l'année, si là, je suis pas bon, gars, bombarde comme tu veux. Et tu fais même des jumeaux, après ça, ce sera mon tour. Bah ouais. Il dit, hein, est-ce que vous comprenez? C'est pas. Bon, on dit ça pour rigoler, hein. Mais c'est juste qu'en fait, que moi, j'aimerais que les hommes se mettent à la place des femmes. Non, c'est très important parce que les hommes ne se non rendent à la pas compte. polyandrie. Bon, non à la polyandrie, Voilà. d'accord. Merci. Mais non surtout à la bigamie. Oui. Pourquoi je parle de polyandrie? C'est pour sensibiliser les gens, pour qu'ils comprennent que ce n'est jamais facile, même pour une femme, d'imaginer que son mari a une autre femme ailleurs. Donc qu'on sache que les relations exclusives... Les femmes d'aujourd'hui, peut-être, de 2021, si tu veux. Mais parce que nos mamans n'avaient pas de problème à ce niveau-là. Peut-être bien. Oui. Aujourd'hui, les novellas, voilà, c'est un peu ça. Bon, c'est les conséquences des novellas. Je n'ai même pas imaginé que son mari, son gars, non, je ne puisse même partage dire pas. bonjour. Non, je partage écoutez, pas. Là, oh, non, je partage pas. Non, je partage pas. Du tout. Écoute, sans le vouloir, tu partages. Bon, allez. Merci Julie, merci. Merci pour ce combat, bravo et courage pour ce combat. J'espère que... Pour la polyandrie. Bon, pourquoi? Ne fais pas, l'émission s'arrête. Hein. Bon, allez. Allez, merci à tous, merci à toutes. On vous fait un coucou dans quelques instants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les scientifiques notamment. On va se plonger dans vos différents commentaires. Mais avant d'y arriver, permettez qu'on déroule le tapis rouge à celle-là qui est notre guest star de ce soir. Turbine de Petit Pays Rabarabi, membre des 100 visas, de la famille 100 visas de Petit Pays, danseuse talentueuse et aussi chanteuse voluptueuse. Diamant d'amour de Petit Pays est de notre ce soir pour démarrer la semaine en beauté. Maintenant, regardez quelques œuvres de Diamant d'amour et aussi Diamant d'amour sur scène. On revient dans un instant. Mesdames et messieurs, ne quittez pas. Plomb! Le grand Jimmy international. Le seul pape noir. De tes enfants. Petit Pays Rabarabi, le papa de Diamant d'amour, Rafi. Femme mariée. Ganga Bobby Buana vendrait une femme mariée. Elle présidente Papaito. Tu m'appelles Panthère parce que t'es pas mariée. Avant d'être mariée, t'étais aussi Panthère. Tu as où t'es quand Joseph? La pasta. Royaume araignée. Amour une femme mariée. Avant d'être mariée, t'étais aussi araignée. Buana vendrait une femme mariée. Ganga Bobby Buana vendrait une femme mariée. Mais après ce message, comme je ne suis pas garant, brisez les chaînes. Voici pour vous,
briser les chaînes. Les femmes apprenant à dire non et pouvoir recommencer. Voilà. Faut qu'on sache que nos vies ne s'arrêtent pas là. Voilà, on peut pouvoir tomber 10 fois et pouvoir se relever. Parce que le bonheur, il est personnel. C'est ça le message de briser les chaînes by Diamond of Love. Danny Black, Marie de Petit Pays, Rodrigue, Max Rodriguez. Voilà, déjà en direct. Et bien sûr, on vient de regarder quelques extraits vidéo de Diamant d'amour de Petit Pays qui nous a retrouvés sur ce plan. C'est une véritable bête de scène, hein. Franchement. Elle a l'air toujours timide comme ça. Ben, quand elle est sur scène, franchement, c'est une véritable fauve. Diamant d'amour est sur ce plateau. On va lui dire bonsoir et bienvenue, Diamant d'amour. Welcome, bonsoir. Bonsoir à toi Yannick, bonsoir à Julie Grasse, Bonsoir à Diamant. tous les téléspectateurs de Sun TV. Voilà. Bonsoir bien sûr à l'équipe en studio, sans oublier bien sûr. Voilà. Comment ça va ce soir, ma chère? Ça va bien malgré la pluie parce que il a plu ici à Douala. Oui. Donc, il pleut abondamment depuis quelques heures sur la ville de Douala. On est là pour apporter de la chaleur, à travers notamment la bonne humeur également. Installe-toi confortablement, ma chère Diamant d'amour. Je te présente Julie Grasse, voilà. Voilà, Julie Grasse. Bonsoir ma copine. Vous êtes toutes deux habillées, vous êtes toutes deux vêtues de noir. Oui, oui, les grands esprits seront. Les grandes âmes, les artistes seront très bien entendu. Pas les faux artistes qui vont grincer les guitares bizarrement là, qui sonnent faux là. Oh non, non. Non mais est-ce Ne me pas insulter. Apportez ma guitare s'il vous plaît. Non, pitié. Ma guitare. Non. Si sa guitare arrive ici, on va s'enfuir. Ma guitare, s'il vous plaît. Je ne suis pas en forme. Il y a quelque chose qui me manque là. Oui, Je ne sais pas. Depuis là, quand tu parles, je ne sais pas. Quelque chose me manque. C'est comme si une partie de moi qui n'est pas en moi, qui n'est pas sur moi et qui me manque un tout petit peu. Un prolongement de ton corps. Oui, un prolongement. Une espèce je sais pas. Tentacule. Oui, j'ai besoin de grincer. Mes doigts ont besoin de faire quelque chose, de toucher quelque chose, de caresser. Bon, sinon, il y a un ballon. Il y a un ballon à côté et il y a une corde à sauter. Bon, allez. Diamant d'amour, installe-toi confortablement. On va prendre quelques réactions sur la toile. Voilà, quelques centiviseurs. Ils sont très nombreux à avoir réagi comme d'habitude. On va dire bonsoir à Makola, on va dire bonsoir à Chantal Ogada, bonsoir à Thierry Jordan, bonsoir à Edouard Diallo. Ouais, Edouard Diallo. Julie, ta part est grave, hein? Ah bon? Non. Ah, comme j'ai parlé de polyandrie là. Bonsoir Julie et Yannick ainsi que notre invité Chantal Ogada. Bonsoir. Merci. Toujours Chantal Ogada, bonsoir famille Afterson, bon lundi à tous dans la paix du Christ, bisous infinis. Kelly Bakam qui nous envoie de jolis cœurs. Donc Edouard Diallo qui dit que Julie, ça paraît vraiment grave. Je ne sais pas de quoi il parle, mais sûrement de l'apologie pour la polyandrie. Voilà. Allez, on revient à vous dans un instant, quelques soucis de... ouais, je vais monter sur quoi là pour que la connexion là... Bon, ok. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que j'ai bien présenté cette fille à Diamant d'amour? Diamant d'amour, je n'ai pas présenté entièrement Julie Grasse. C'est une fille qui aime les balades nocturnes. Aïe, oui. Ça veut dire qu'on peut s'entendre quand même. Non, sauf que elle aime bien se balader aux environs de 23h minuit, mais dans son salon. Dans son petit salon. Et en petite tenue. J'ai rien entendu. Hein. En petite tenue. On parle de quoi? En petite tenue. Comment? Bon, je dis ça, je dis rien. C'est sa vie privée, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Voilà. Elle est libre. Elle est libre aussi d'être la plus grande cliente de concombre désormais. Quoi? En manque c'est bien pour la santé. Mais je n'aime pas. C'est pour ça que tu rajeunis. Non, les rondelles de concombre. J'aime pas. Les rondelles de concombre, tu mets dans les salades et... Bon. Pas fan. Ok. Julie. Oui. On s'intéresse au portrait de notre invitée. Qui est-elle? Que fait-elle? Quand le fait-elle? Et avec qui le fait-elle? Et le fait-elle bien? Ah,
Tu m'arraches les mots de la Bien bouche. sûr. Bravo, Julie. Oh, merci. Ben, très à ta cher. santé. Allez, Ah, je t'écoute. Oui, je te laisse déguster pendant Ouais. que je fais le portrait de la belle, somptueuse, talentueuse, sexy, plantureuse diamant d'amour. Ah là là, je sens que ça va être chaud tout à l'heure parce que vous n'imaginez pas ce qu'on vous réserve. Diamant d'amour de petit pays, il faut savoir que c'est une interprète, danseuse, chorégraphe, auteure-compositrice, originaire de la région du centre Cameroun. Elle se décrit elle-même comme étant une personne hyper dynamique, humble, généreuse, surtout polyvalente, il faut le dire, et sans complexe. Sans complexe. Ça ne veut pas dire qu'elle fait n'importe quoi. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit sans complexe. Alors, polyvalente dans ses activités et surtout professionnelle, il faut le dire. Alors, c'est une sociétaire des sans visa de petit pays depuis 2006. Cette grande passionnée de l'art musical de son vrai nom, Françoise Claire Tsogo. J'espère que j'ai bien prononcé Tsogo. Françoise Claire Tsogo, elle est destinée à cet univers depuis qu'elle est toute petite. Dès la maternelle, il faut le savoir, elle aimait souvent à faire des chorégraphies à la remise des parchemins à l'école. Même son de cloche au fil des années, que ce soit à l'école primaire, tout le long de l'école primaire et au collège, ou pendant tout son cursus scolaire, elle se livra à des prestations scéniques très rythmées et très endiablées, mais alors un pur spectacle, car c'est une vraie bête de scène. Diamant d'amour, il faut le savoir. Moi, je pense, voilà, ses proches l'appellent Mirabelle. Mirabelle. Vous savez, les mirabelles, ce sont des fruits. Bon, on ne les a pas chez nous, on les a de l'autre côté, de l'Hexagone, mais ce sont des fruits juteux, tout à fait délicieux, sucrés, à l'image de diamant d'amour, comme l'appellent ses proches Mirabelle. Eh bien, dès l'adolescence, après le décès de sa maman, elle va commencer à faire des prestations dans les cabarets et les boîtes de nuit. C'est là que les choses vont tourner et elle fera la rencontre de celui qui va changer sa vie, j'ai nommé Petit Pays Mundi. Oh, son idole. Son idole de toujours. Il convient de le préciser, Diamant d'amour est directement engagé par la star et va intégrer les sans visa dans la section des danseuses. Dès lors, elle sera une turbine et elle sera de tous les voyages de Turbo, le Turbo d'Afrique. Arrive donc le moment, après cela, de la maturité pour Diamant d'amour, car elle décide de laisser éclore cette voix qui sommeille au fond d'elle-même. Elle veut se faire entendre. Pour ce faire, elle va se lancer dans une carrière solo. Ce sera sous la houlette de Kado Mouna et les conseils bienveillants de la regrettée star du Makossa, Mamangea Ngea la route. Ainsi, le maxi-single Briser les chaînes voit le jour et est présenté au public le 6 avril 2017 dans un cabaret de la place à Douala. Je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire de publicité, mais ce jour-là, Diamant d'amour va tout simplement éclore et rayonner et montrer au monde ce qu'elle sait faire. C'était donc, comme je l'ai dit, le 6 avril 2017. Ce fut un travail de longue haleine, il faut le dire, piloté de main de maître par des musiciens tout simplement talentueux, les meilleurs, des professionnels du métier qui ont mis à contribution leur talent, leur génie pour faire éclore la lumière de Diamant d'amour. C'est un diamant donc poli, taillé, lumineux, qui est sur ce plateau, Diamant d'amour de petit pays. Tout simplement, bienvenue ma belle. Nous sommes ravis de t'avoir. Ouh là là. Et j'espère que la présentation t'a plu. En tout cas, c'est tout à ton honneur. Et je crois d'ailleurs que ce n'est même pas assez pour décrire la lumière que tu es. Oh, bienvenue mademoiselle. Merci. Mademoiselle encore. Heureusement, non les gars, vous avez toutes vos chances. N'hésitez pas. Bienvenue voilà. Diamant d'amour. Entre femmes. Grâce, merci. Voilà. Bon. De rien. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Vraiment, j'ai déjà tout dit. On peut rentrer. Hein. Ouais, mamie, j'ai pas payé. J'ai pas plaidé. Bon, il faut toujours marcher avec celle qui fait la pause là. Ah, vous avez entendu? Non, Alors. on lui fait un petit coucou, un gros coucou d'ailleurs. Coucou Marie Praxel. Oui, justement. Marie Praxou, c'est ma Praxou à moi. J'aime l'appeler. À toi. Bon, oui. D'accord, on a compris. À toi. Alors, Diamant d'amour. Elle a presque tout dit, hein. Julie Grasse, elle a parcouru, elle a survolé la carrière. Elle n'a rien oublié, rien du tout. Ah si, peut-être les titres. Voilà. Les titres, Briser les chaînes. C'est du Bikoutsi, on a pu suivre tout à l'heure. Et également, à chacun sa place. Voilà.
toujours du bikutsi. Toujours du Avec une touche de makossa, surtout. Parce que Et quand on briser les écoute... Non, sur tes musiques, on peut entendre que tu as été bercé par le makossa. Quelqu'un qui a une bonne oreille au niveau des guitares, le jeu de guitare, il retrouve ce makossa-là. D'accord. Voilà, on va donc s'intéresser à différents pans de ta vie, plusieurs angles à travers lesquels on va effectuer cet entretien avec toi. Diamant d'amour, Julie a presque tout dit, mais on va essayer de pénétrer. Oui. Le verbe là, il est fort, hein, pénétrer. On va essayer d'entrer. Ben, tu as perdu ta langue, Donc, tu as donné ta d'entrer. langue au chat. C'est pas possible. Tu entends? Elle n'aime pas de chat ici. Bon, allez. Ils sont sérieux, hein. C'est une émission sérieuse, mon Dieu. Mais je suis sérieuse. Bon, d'accord. Allez. Finalement, vous me faites changer les mots. C'est quoi? On va pénétrer ta vie, voilà, ta carrière et tout ça. Voilà. Alors, on commence par déjà tes débuts et des difficultés que tu as pu rencontrer à tes débuts. Et au fur et à mesure, on va s'intéresser également à ta rencontre avec Petit Pays, le grand maître Rabarabi, qui a dû changer ta vie et même ta carrière. On va parler également de ta carrière solo en qualité de chanteuse. On va s'intéresser également à ta vision musicale et tes œuvres également. Et c'est là où on va parler de tes différentes sorties musicales, bien évidemment. Mais commençons par les débuts. Mirabel, c'est comme ça qu'on t'a surnommé. C'était au lycée? Non, pas au lycée, mais ça c'est mon tout premier prénom. Quand je suis née, c'est la grande sœur de mon papa. De regretter mémoire, qui en fait perd son âme, je veux dire. C'est elle qui, quand je suis sortie du ventre de ma maman, c'est elle qui décide que bon, elle va s'appeler Mirabel. Et bon, vous savez comment ça se passait à l'époque avec les officiers d'état civil et tout. Oh, c'est trop long, il y a trop de prénoms et tout. Voilà l'unique raison pour laquelle Mirabel ne se trouve pas en fait, sur mon acte de naissance. Mais chez nous, tu ne peux pas demander Françoise, tu ne peux pas demander Claire, par exemple, parce que tout le monde sait que c'est Mirabel. Oui. Maintenant, musicalement parlant, tu es piqué très tôt, hein, dans ta tendre jeunesse par le virus de la musique. Raconte-nous un tout petit peu cet épisode-là, cette période-là. Mirabel, la petite Mirabel. Ouais, la petite Mirabel. Passionnée de musique à l'époque. Ouais, très. On est là, tu as quel âge à l'époque quand tu es passionnée par la musique? Moi, je peux dire, peut-être du ventre de ma maman, même j'étais déjà appelée. Hein. J'étais déjà appelée parce que on m'a raconté quand même que mon papa, c'était un très fan de reggae. Du coup, quand il dansait, les gens se... Get up! Il y avait un attroupement, les gens se regroupaient justement. pour le voir. Et ma maman m'avait raconté qu'au décès de Bob Marley, il a fait 10 jours sans manger. C'est pas vrai. Ouais, il était vraiment engagé, il était fan, vraiment. Donc, du coup, quand ma maman voulait souvent bagarrer avec ce côté-là, je lui disais que, mais attends, c'est pas de ma faute, c'est toi qui m'as raconté l'histoire, c'est juste que ça vient de là. Donc, je sais quand même, je sais aussi que j'ai mon grand cousin partenaire, j'étais là-bas au village dernièrement, il m'a rappelé une petite chanson que je chantais, j'avais 2 ans. Oui. Voilà, et lui, il la mimait toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est une chanson d'un petit enfant de 2 ans. 2 ans. Wow. Donc, c'est de là où j'ai compris que, mais en fait, quand les gens me disent souvent, non, ma chérie, tu es née pour ça, tu es nanani, avec toutes les bénédictions que j'ai reçues depuis que j'ai commencé cette petite carrière, j'ai compris que c'est pas, en fait, j'ai pas forcé. Mais ça coule de source, en fait. Voilà, justement. Tout à fait. Il fallait juste quelqu'un pour... Oui, canaliser. Pour révéler, pour booster, tout à fait. Oui. Mais de fil en aiguille, quand tu es jeune, les kermesses, les remises des bulletins, ça et là. Oui, ça, je te le fais pas dire. Tu es déjà star. Mais au lycée, je me rappelle, j'avais écopé d'une traduction au conseil de discipline. Oui, parce que j'avais refusé de prester. Ah. Ouais. À l'époque, il y avait la chanson de Luka Mbutalikaso. Position de tir, tu vois, le genre, j'ai répété. Oui. Mais le jour de la kermesse, moi, ma maman, elle m'a convié à Yaoundé et tout, parce que comme j'étais têtue directement, toujours des affectations disciplinaires et tout, du coup, j'étais dans une brousse là et tout. Elle m'a demandé de venir, je n'ai pas pu prester. On m'a traduit au conseil des disciplines. Wow. Parce que je ne peux pas donner le goût aux gens et puis le jour J, je ne me montre pas et tout. Donc c'était une obligation de prester. Oui. Parce que tellement les gens, ils aimaient ma façon de prester, ils aimaient...
Voilà. Déjà, je me rappelle étant au lycée Leclerc, au lycée général Leclerc, j'étais avec ma joie Aïe. Elle faisait terminale, moi j'étais en 4e. Elle était, je pense, présidente du club ballet. Parmi vous-même, vous imaginez, vous connaissez le lycée Leclerc à Yaoundé. Oui. Et on nous a remis on appelle ça quoi, des attestations. Voilà, on n'était que 2. Il y avait ma joie Aïe et il y avait moi. Donc c'est des choses que... Mais est-ce qu'à l'époque vous avez collaboré ensemble, vos jeunes artistes à l'époque? On n'a jamais collaboré ensemble comme artistes, mais c'est ma soeur. Moi je peux pas, si j'envoie ma joie, si je t'envoie chez ma joie, tu lui dis c'est Mirabel. Parce qu'elle dit toujours que moi je t'appelle pas Diamant. Pour moi je n'ai pas Diamant, c'est Mirabel. Voilà, donc je t'envoie chez ma joie, elle va te recevoir, elle va te dire que je te reçois parce que c'est Mirabel qui t'a envoyé. Donc on a gardé cela. Oui, ce contact-là, ce lien. Ce lien. Bah écoute, et à ce moment-là, Mirabel est plus connue comme quoi, danseuse ou chanteuse à l'époque? À l'époque, plus danseuse. Plus danseuse. Ouais. Donc ça veut dire que... Jusqu'en 2013, je ne sais pas que je peux chanter. Ah d'accord. Voilà, et moi je sais que je peux que danser. Mais quand même, je sais que il y avait certains spectacles qu'on faisait avec le grand maître. Parfois, il nous remettait le micro. Il dit par exemple... On va y arriver avec l'aventure avec le grand maître. Mais avant d'arriver justement à cela, dis-moi, toujours pendant ton enfance, est-ce que tu as eu des difficultés particulières pour pouvoir exercer ou alors même accéder dans ce milieu? C'est à un moment donné un peu comme un cercle fermé, très fermé. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières à l'époque? Est-ce qu'il y a eu des... Est-ce qu'on t'a dit que pour entrer ici, il faut promotion ceci, canapé. il faut cela? Promotion canapé. Par exemple. Déjà, quand on parle de cette époque-là, moi je parle plus de mes classes du lycée. Parce que c'est au lycée que je dansais et puis on ne peut pas demander à un petit enfant des choses comme ça. Mais maintenant, quand peut-être... Ça dépend, hein. Quand je fais la rencontre de Njunju Kalaba International, le comédien humoriste. Voilà, c'est lui qui me fait entrer dans les cabarets. Il y a aussi une sorte de cabaret playback où on met le CD, les artistes font semblant d'interpréter et tout. C'est comme ça que je monte sur scène, j'interprète. Parce qu'il a remarqué que chaque fois qu'une danseuse montait, j'avais toujours des mots à dire, j'étais toujours en train de critiquer. Il dit, quand tu critiques trop là, va caler, on va nous montrer de quoi tu es capable. Je dis, bon, tu me fais ça à moi. Je dis, ok, je vais te montrer, c'est comme ça, je vais sur scène. Cassie Bambou, ça chantait encore comment, elle a regretté, celle qui est décédée là, Natacha Bizot. Voilà. Et puis, il y avait... Dit comme il a mis la moto, Shalom Bango, voilà mes 2 premières chansons. Dès que je monte sur scène, le public commence, parce que moi j'ai quand même, il faut dire la vérité, j'ai ce truc. Le public, il m'adopte facilement. Sans même chercher à connaître si j'ai le niveau ou pas. Vu ce que tu fais sur scène. J'ai cette chance-là, c'est Dieu. Vu ce que tu fais sur scène. Et puis bon. Vu ce que tu fais sur scène et que tu vas nous faire ici, avant de partir, parce qu'on va te laisser partir. Mais je suis quelqu'un qui a toujours été facilement adopté par le public. Peut-être c'est pour ça que moi, j'ai jamais été victime d'opération canapé. Voilà. Ça dépend, ça dépend. Bon, voilà. Alors, est-ce que c'était difficile aussi du point de vue de la conciliation des études et également de l'aventure musicale? Est-ce que c'était facile? Les parents, il faut dire la vérité, ça n'a pas été facile. Comme j'ai commencé à dire à l'entame de mes propos, avec maman à la maison, puis papa il était déjà décédé, parce que je lui disais toujours que je suis sûre que s'il était en vie, lui au moins il allait me t'encourager. Parce que quand elle venait, la force, là, je pleure, je suis sûre que si mon père vivait, c'est la seule personne qui pouvait me comprendre dans ce monde, tu vois. C'était la bagarre, c'était le fouet, c'était pas facile. Et du coup, quand tu prends un enfant sur cet angle-là, c'est la rébellion qui s'installe et tout. Donc, du coup, c'était genre, quand on me dit, Mirabel, comme l'école sort à 15h30, si je ne te vois pas ici à 15h30 ou 15h40, je te fouette. Moi, j'étais habituellement à la bastonnade. Ce n'est pas pour dire que vous essayez à la maison. Parce que moi-même, je disais que tes enfants vont te faire la même chose. Non. Voilà, donc, et puis c'est à 15h30 que moi, je profitais pour aller me balader chez mes copines, que moi, je commençais à passer. Je savais déjà que comme je sais que fin de compte, c'est la bastonnade. Donc, du coup, ça n'a pas été facile. Et ça n'a pas été facile de perdre ta maman très tôt, très jeune. Ça a été un événement très tragique. Malheureusement, dans ta carrière, dans ta vie même. Dans ma vie, parce que c'est quand ma maman meurt, parce que je l'ai toujours dit, tout le monde le sait. Si ma maman vivait, moi, je n'allais pas faire la musique. Ça, c'est la vérité. Comme on dit souvent, peut-être que tout ce que Dieu fait est bon.
Si ma maman vivait, Ou alors, ce que j'allais tu pas fais, faire... c'est toujours à dessin. Voilà, justement. Si ma maman vivait, moi, j'allais pas faire la musique. Parce que si je commence à côtoyer les gens comme les Nujo Kalaba International, ça, c'est après le décès de ma maman. Il faut Oui, prendre... tu commences à il faut que fréquenter je les cabarets. Fréquenter les cabarets Voilà, et justement. les Il boîtes faut de que je nuit. prenne ma vie en main. Elle m'a laissé avec 2 petites sœurs, un petit frère. Moi, je n'étais pas encore maman à l'époque, mais là, j'étais devenue une maman. Donc, je savais déjà que comme je suis la tête de la locomotive, je ne connais pas, je ne peux pas me prostituer, mais je sais que j'ai un don, je peux l'exploiter, pouvoir m'en sortir et soutenir ma famille. Et ben voilà, c'est dans cette ambiance de cabaret que tu as fait la rencontre, une rencontre qui va être déterminante pour ta vie, pour ta carrière. Le grand maître Petit Pays Rabarabi, on en parle dans un instant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Diamant d'amour est là. Connectez-vous et envoyez-nous vos différentes réactions. Tout comme voilà, Valérie Ngomé qui dit Diamant d'amour, la révèle. Hein? Diamant d'amour, la révélation et l'assurance du Bikouti camerounais. Yeah. Merci, Valérie Ngomé, Kelly Bakam. Diamant d'amour, tu es sur la chaîne de la gloire. Ici, c'est le paradis. Yeah. Yeah. Tu veux du bonheur. Bon, Men's Vue officiel, Julie, tu es sincère. Ce soir, hein, Patel t'a même vu. Alors, quand elle dit, c'est Bon Men's Vue qui écrit, et quand elle dit sincère, elle écrit sincère avec S-E-I-N, donc 5. Je comprends rien. Sincère. Bon, tu comprends rien. Tu comprendras. Bon, Men's Vue toujours. Diamant d'amour, pourquoi avoir choisi ce nom? Par exemple, Diamant d'amour, tu peux répondre à notre centre-viseur de Bon Men's Vue officiel? Oui, directement, je peux répondre. Diamant d'amour, avant, en fait, à l'époque, c'était Hors d'amour. Je fais la rencontre de celui-là qui va aussi m'aider dans la musique, qui s'appelle le Grand Jimmy International. C'est lui qui dit, bon, ok, comme tu étais danseuse avec le nom de Hors d'amour, maintenant tu deviens chanteuse, il faut que ça soit un diamant. D'accord. Automatiquement, c'est devenu Diamant d'amour. Un diamant qu'il faut, qu'on a de cesse de polir au fur et à mesure. Et que le grand maître également a contribué à polir, pour qu'il puisse briller davantage. Voilà. On aura l'occasion d'en parler. Julie Ledangwa nous amène où ce soir? Bon Men's Vue officiel. Bon, Men's Vue, je crois que tu as eu la réponse parce que cette Dangwa nous ont menés dans une plaidoirie. Une affaire de tu prends le débardeur, je prends le slip, ouais, tu prends le haut, une je plaidoirie prends le bas. pour non. La polyandrie. La polyandrie. Mbappé Tala Leblanc. Oh, mais ça fait un bail, mon cher Mbappé Tala Leblanc. Comment ça va? Centre-viseur de première heure depuis l'étranger. Afterson, mon très cher. J'aime ton costume. Ah, merci, monsieur Mapetala. J'aime également votre façon d'être, toujours sympathique et voilà, assez spécial. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait, Julie? On s'intéresse à nouveau à Diamant d'amour. Ou alors, on va du côté de l'Actu People. On va savoir ce qui se passe de ce côté-là. Bravo, Julie. Merci, merci. Merci, très cher. Merci. Je ne suis pas cher, juste une bouteille. J'ai cru que je suis... Une quoi? Non. Une quoi? Non, oh ouais. Quoi? Passons dessus. Non, tu as déjà parlé. On a entendu. Julie, juste une quoi? Ils ne doivent pas savoir que je prends, souvent que je... Tu vois? Je bois de l'eau. De l'eau, c'est bien pour la santé. Okay. Voilà, les amis. C'est bien pour la santé. Ok, d'accord. C'est la meilleure boisson. Voilà. Ok, on peut avancer? Oui, tout va. On peut avancer et on s'intéresse donc à l'Actu People. Elle est là en train de rigoler. À force de rigoler, tu vas te retrouver dans la rigole. Bon, on s'intéresse donc à l'Actu People, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça ne dure pas longtemps, voilà, quelques 2-3 minutes et on a fait le tour de l'Actu People. On commence avec ce calmet de la paix, fumé par Longuet et Fingon Tralala. Ouh, c'est magnifique la paix, c'est beau la paix, c'est dire la paix, voilà. Fingon Tralala a été invité dans une émission télé de la place et au cours de cette émission, il a traité Longuet d'ordure, il a traité Longuet de tous les noms d'oiseaux en tout cas, un peu pour exprimer en tout cas son désaccord avec la façon d'être de son ami de toujours, Longuet, qui lui aussi par le passé l'avait accusé d'avoir volé sa chaîne et on sait comment ça se passe avec ces deux hommes. Et il y a quelques jours, ce week-end précisément, dans des rues de Douala, quelque part, ils se sont retrouvés, ils se sont rencontrés et ils ont donc fait la paix, Longuet et Fingon Tralala. On va peut-être voir cette photo, ces images de la paix revenue, le retour de la paix. Voilà, là c'est Longuet et Fingon. Et son ami Fingon. Voilà, justement.
ils ont l'air très heureux. Hein. Voilà, justement. Ils ont filmé le calumet de la paix. On espère que cette paix sera durable. Pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure, parce qu'après, on va encore entendre une sortie. Quelqu'un sera dans un plateau, sur un plateau télé, il va dire quelque chose. Il va encore dire, oh, vous savez, Fingon est monté. L'autre va encore réagir. Ah, vous savez, Longuet est descendu. Et finalement, tous ces calumets de paix qu'on fume. Et après, qui nous en fume, vraiment, c'est compliqué, hein, voilà. Et nous serons encore là pour venir dire, ah, Longuet fait la paix. Ah, machin. Bon, voilà. Et pauvre. Les gars. Pourquoi tu vis comme si ta vie pourquoi tu vis comme si ta vie dépend de certains autres? Pourtant, ils ne sont rien dans ta vie. Le peuple, écoute mon message. Ce que je veux, Belkatobi, c'est qu'il veut. Bamideke bat sa main dans la main. Paul Biya et Crampton même dans la main. Francophone, anglophone même dans la main. Ah ouais. Vive la paix au Cameroun. Je ne veux pas mon pays dans la guerre. Je veux mon pays dans la paix, longueur. L'homme du peuple, vas-y. C'est un honneur d'être avec ces c'est une grâce d'avoir Belkatobi et Longuet au stade Marion. Ouais. Jouba. Je parle par les ambassadeurs, ils transmettront des nouvelles grâce à celui qui écoutera, qu'il soit sauvé. Je l'annonce ce soir, la paix pour le Cameroun. Et ben voilà. Ah, bravo. Oh, la paix est belle. La paix est belle. Ah, Julie Grasse. Oui, Yannick. La paix est belle. La paix est belle. Quand même, tu vois comment. Alors, Diamant d'amour, qu'est-ce qui te fait sourire? C'est quoi? Non, mais rien du tout. Je suis toujours en train de sourire. Ah bon, donc, ouais. Et il y a quand même une bonne ambiance ici. Et puis, Oui. Voilà. Mais alors, relativement à cette actu, Longuet qui fait la paix. D'abord, c'était avec... Fingon. Oui, on a parlé de Fingon Tralala, on a vu les images. Et par la suite, on a vu cette Belkatobi. vidéo avec Belkatobi. Ouais. Il y a quelqu'un Moi, qui... je pense que... Oui. C'est ce qui se passe à l'étranger qui est en train de se passer au Cameroun. C'est-à-dire genre, les artistes font semblant de se clasher et puis... Ils ont fait semblant de se cacher, je me se dis, clasher d'après toi. Je sais pas. C'est allé très fort, hein? Ils ont clashé, en fait, il est bien vrai que... Il y a quelques semaines. Oui, en fait, la réponse de Fingon, c'était il y a de ça quelques jours. Oui, justement, après l'émission sur Equinox. Quand même, qui a mis long. Oui, maintenant, une affaire de chaîne. Voilà, et puis directement, je pense que c'est hier, ils se sont réconciliés et tout. C'est une bonne chose, c'est aussi un grand message. Est-ce que c'est sincère, Diamant? Est-ce que toi qui es dans le milieu artistique, est-ce que ces réconciliations-là, c'est sincère? Yannick, je pense qu'on ne devrait plus s'attarder à savoir si c'est sincère ou pas. Oui. Les excuses, ce sont les excuses. Oui, parce que demain... je sais que j'étais offensée. Demain, on va encore vivre la même scène. Non, c'est pas possible. Je suis pas sûre que ça plusieurs soit possible. Fois, écoute, plusieurs fois déjà. Bah oui. Ils ont fait la paix et puis ils ont recommencé à clasher. Oui, bien sûr. Non, mais bon, peut-être comme aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, ils savent que c'est plus leurs images indépendantes, ils ne peuvent plus. On espère. Moi, j'aime pas. La paix entre les artistes, c'est bien. Franchement, parce que pour grandir et pour construire, pour bâtir davantage notre univers, notre industrie musicale et notre culture de façon générale, on a besoin de paix, et on a besoin de se soutenir, on a besoin de voir des duos même, des featuring. Imaginez un featuring Longuet, Belkatobi, une bonne chanson. Voilà. Franchement, ça qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle prend aussi la meilleure boisson du monde. C'est pas possible. L'invité est venu, tu as servi ça. Est-ce que tu as même... Mais voilà. C'est comment? Je me sais d'abord, non? La bonne charité commence par soi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bon, ça va pour toi? La carafe, elle revient un peu, elle repart pas. Hein. Diamant d'amour. Mesdames, messieurs, si vous ne saviez pas, c'est moi qui suis allé chercher cette eau
dans cette carafe pour venir déposer ici. C'est moi qui suis allé chercher les tasses, j'ai déposé ici. J'ai nettoyé, j'ai pris des mouchoirs, j'ai nettoyé, j'ai illustré, j'ai tout fait, j'ai poli ces tasses. Elles sont propres, elles sont belles, elles brillent. Et la bonne dame, elle se permet, se lève là, elle vient, elle porte, elle boit. Et elle a même fini, vous voyez. Oui, il y a plus d'eau. Eh, va donc chercher. On fait comment? On a besoin d'eau, hein. C'est pas possible ça. J'étais à dire que c'est massa mon nom sur ce plateau. C'est massa. Voilà. Et tu dois me servir, pas l'inverse. Je ne dois pas demander. C'est pas sérieux ça. Où sommes-nous là? On est où là? Bon, on peut avancer. Parlons cette fois-ci de Samy Diko, un ex sans visa de petit pays Rabarabi. Voilà, il est passé par les sans visa. Samy Diko qui célèbre ses 22 ans de carrière. C'était le week-end dernier du côté de la France. Samy Diko, 22 ans de carrière. C'est quoi tes rapports avec Samy Diko? Vous avez déjà eu à collaborer ensemble? On ne s'est jamais croisés. Ah bon? On ne s'est jamais croisés. Déjà, même de par mon histoire, c'est pas la même génération. Justement. Donc, du coup, en tant qu'artiste, on ne s'est jamais croisés. Et ben voilà. D'accord. On n'a jamais partagé Je n'aimerais pas faire un feat avec lui, par exemple? Pourquoi pas? Ça pourra arriver. C'est un artiste, je suis une artiste. D'accord. Voilà. D'accord. Samy Diko, qui a donc célébré ses 22 ans de carrière il y a quelques jours. C'était du côté de la France. À Nanterre. À Nanterre, en présence de pas mal de mélomanes. Le public était là, il y avait un public nombreux. Fou, on va voir les images justement. Samy Diko. Mais ce qui aura donc marqué également, attiré l'attention, c'est la présence de pas mal de chefs traditionnels ou leurs représentants qui étaient présents de ce côté-là pour donner donc des bénédictions à Samy Diko, afin que sa carrière se déroule davantage de façon encore plus brillante et qu'elle soit toujours remplie de succès et qu'elle soit couronnée toujours de succès. Donc Samy Diko, on peut citer quelques noms, quelques chefs qui étaient là, chefs ou représentants. Di Yaya Peyou, bouche de la communauté Bamoun, Justin Tamba de la communauté Bamenjou, Din Njo Mangabel du canton Bel, Prince Abadjek Sané de la communauté Kinding Makenene. Il y avait également le chef ou le représentant de la communauté Ngouakile et aussi communauté Aoussa, pour ne citer que ces différentes communautés qui étaient donc présentes pour bénir davantage la carrière de Samy Diko, 22 ans de carrière. C'est pas rien et ça se célèbre. Beaucoup de courage et bonne chance pour la suite à Samy Diko. Voilà. Et puis on clôture ces Actu People avec une mauvaise nouvelle pour le roi de la rumba. Oui, voilà, tout à fait. le boss Yamboka, comme on aime l'appeler. Boss Yamboka. Grand Mopao. Voilà. Mokonzi. Voilà. Pao Mokonzi. Mopao Mokonzi, MM. Quadraco Raman. Voilà, le GOAT, il aime s'appeler le GOAT. The greatest of all time. Voilà, justement. Accusé d'agression sexuelle et de séquestration sur 4 de ses anciennes danseuses entre les années 2000 et 2002. Donc, nous rapportent nos confrères de Loradev Media, qu'on cite, bien évidemment, parce qu'il faut toujours donner des sources. Il a été attendu devant la cour d'appel de Versailles ce jour, Mopao Mokonzi, à l'heure où nous allions en direct. Voilà, on n'avait pas encore le déroulement, la suite de cette affaire. Et je pense que demain, vous aurez la suite de cette affaire qui dure depuis pas mal d'années déjà de cela. En tout cas, on dit beaucoup de courage à Kofi Olomide, qui va de problème en problème parce que son concert, vous le savez, du 27 novembre a été annulé la semaine dernière. Et on revient donc sur cette affaire qui date de pas mal d'années déjà de cela, accusée par ces danseuses, ma chère Diamant d'amour. Voilà. Tu comprends ça? C'est quelque chose, un phénomène qui est récurrent dans le milieu du showbiz, que les danseuses et leurs mentors soient parfois pour te tirer sur ces aspects-là. Ouais. En fait, c'est ce que j'avais suivi concernant le grand Kofi Olomide, le GOAT. Mais ici au Cameroun, je ne pense pas que ça puisse aller à ce niveau quand même. Voilà. Bon, et maintenant, je ne juge pas. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui a raison, qui n'a pas raison. Mais je sais qu'il y a eu un problème quand même. Voilà. D'accord. Et j'ai une petite question pour Diamant d'amour. Tu n'as donc jamais entendu parler de danseuses qui auraient été victimes, je ne vais pas dire d'attouchement, mais je veux dire d'abus ou alors de harcèlement autour de toi? Bien sûr que j'en ai entendu, mais il faut comprendre que l'industrie musicale est un peu bizarre parce qu'il y a certaines filles qui viennent souvent chez le patron, c'est elle qui séduit.
qui cherche à séduire. Maintenant, Pour avoir des qu'elle avantages. veut la place. Voilà. Moi, j'ai vécu ça pendant pas mal d'années parce que j'ai été à côté d'un monsieur qui est quand même le summum au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il y en a qui n'aiment pas le travail, comme je voulais le dire. Il y en a qui... et puis l'homme reste l'homme, puisqu'à la base, nous ne sommes pas parentés. Maintenant, si tu veux me donner un morceau de poulet, je vais manger le morceau de poulet. C'est tout. C'est pas une question de viol ou une question d'une contrainte, je veux dire. Voilà. Parce qu'on présente souvent cet aspect comme si c'est le mentor qui vient pour te violer, ou alors s'il ne couche pas avec toi, tu vas jamais prester sur un même plateau que lui ou bien sur sa scène et tout. Pourtant, c'est faux. Mais tu comprends quand même que ça arrive, et ces abus. J'ai dit ça arrive maintenant. Je ne peux pas être celle qui peut entrer vraiment dans les détails parce que moi-même, je n'ai pas été victime. Vous voyez, c'est quand tu as été ton victime. Entourage, alors, dans ton entourage. J'ai essayé de faire un petit schéma de ce que moi j'ai eu à vivre. Maintenant, un homme, c'est un homme, puis on n'est pas parenté. J'ai dit on n'est pas parenté à la base. Ça veut dire qu'il peut venir te faire, si tu es son style de fille, il peut venir, il te fait la cour, quitte à toi d'accepter, de valoriser, de mettre tes principes en avant. D'accord. On aura l'occasion de prolonger ce débat. Dans la suite de l'émission, permettez qu'on puisse souhaiter happy birthday à quelques personnes qui soufflent sur une bougie de plus aujourd'hui. Et ensuite, on revient à vous, mesdemoiselles ou mesdames. Ça dépend. Mesdames, si tu te manges très gentil, je Mesdames. t'appellerai madame. Bon. Comment? Je n'ai rien dit. On coupe ça au montage. Yannick. On va souhaiter happy birthday à quelques personnes. On commence par un jeune et talentueux humoriste, comédien qui se démarque par son accoutrement, un accoutrement qu'il a choisi. Il a choisi de revêtir des cabas. De revêtir des cabas pour faire son humour et sa comédie. Il s'appelle Majaki qui souffle sur une bougie de plus. Les tomates. Voilà. Les tomates. Majaki, c'est un garçon, je vous préviens. C'est un garçon, il s'appelle Majaki. Il souffle sur une bougie de plus aujourd'hui. On va donc lui dire Happy Birthday. Ce n'est pas... Voilà, le voilà. Oh, joyeux anniversaire. Voilà, Majaki. Tu nous dois le gâteau d'anniversaire. Voilà. Tu nous dois les gâteaux d'anniversaire. Happy birthday à toi, mon cher ami Majaki, ou plutôt ma Très chère... talentueux. Hein, mon cher ami ou ma chère amie? Mon cher ami. Mon cher ami. Bon, d'accord. Deuxième anniversaire ce soir, rapidement, on va en parler de course. Un homme de médias, c'est un confrère, et un frère d'ailleurs, qui officie dans une radio de la place. Pitroipa Fonyam. Pitroipa Fonyam qui souffle sur une bougie de plus aujourd'hui. Happy birthday à toi, mon cher Pitroipa, l'homme de suite. Un amateur de sport. Là, il est en direct. Ah, bah, quelle en train énergie. de bavarder. Il est en train de mentir aux gens. Bon, oui, tonnerre de Yaoundé qui vient de marquer un but. Et c'est le tonnerre sur le... On imagine déjà en train de commenter avec plein d'énergie. Joyeux anniversaire. Spécialisé dans le sport, Pitroipa. Happy birthday à toi, mon cher ami. Et que le débat soit toujours aussi houleux sur Facebook. Animé. Voilà. Hervé Brice Ntchangchou. Il souffle également sur une bougie de plus aujourd'hui. C'est un ex-homme de médias reconverti. Happy birthday. On a fait une aventure à l'époque, Canal Beaux Affaires. Hervé Brice Ntchangchou, on le surnommait Eto. Vous comprenez pourquoi, j'imagine. Pourquoi? Parce qu'il... voilà. Parce qu'il... Parce qu'il... quoi? On dirait Eto, quelque part. Oui. Ah bon? Ben oui. Je n'en saurais pas douter, hein. On le surnommait Eto. Bon, voilà, il a convolé en juste noce en janvier. Nous étions là pour lui souhaiter heureux mariage. Félicitations, très cher. Beaucoup de courage, mon cher ami Eto, comme j'aime l'appeler affectueusement. Et puis là, c'est mon frangin, mon petit frère, du côté de Yaoundé. Ben oui. Ton petit frère, même petit frère, bien. Dans la famille africaine, chez les Bantous. Non, dis-moi. Le frère, ce n'est pas toujours même père, même mère, etc. Vraiment. C'est pour ça que je ton petit frère. C'est pas possible. Oui, petit frère. Pas petit frère, grand frère. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez voir mon nom. Théo Kwakap. Voilà. Théo Kwakap depuis Yaoundé. Baladeux. Voilà. Depuis Baladeux à Yaoundé. Et attention, c'est un futur grand footballeur de ce pays. Voilà. Théo Kwakap qui souffle sur une bougie de plus
aujourd'hui. Théophane, happy birthday à toi, mon cher petit. Et beaucoup, voilà. Regardez mais comment qu'est-ce il est qu'il est chaud. mignon. Il est frais comme. Oh là là, comme le Kanjo. Voilà. Non, c'est pas lui là-bas. Eh, Malé, là, c'est Majaki. Bon, voilà, c'est lui. Regardez comment les. Voilà. Ouais, vos stars. On dirait que dans la famille, là, vous aimez bien les vestes. Hein? Oh, ben oui. Tout ce que je vois, c'est la veste. Ah, ben dis donc. Ah, oui. Vous aimez bien les vestes. Oh, oui, Julie. Et les postures. Et les postures. Théo, happy birthday. Happy birthday, mon cher. Happy Théo. birthday, le petit Et beaucoup frère. de courage. Bonne chance dans ta carrière de footballeur international. Merci, c'est tout pour les anniversaires. On revient à Diamant d'amour. Mais avant de revenir à Diamant d'amour, on revient aussi à nos sondiviseurs et sondiviseuses, toujours aussi nombreux et nombreuses à réagir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Chantal Ogada qui envoie des cœurs. Oui, toujours des cœurs, hein, elle aime bien ça. Bon mesure officiel qui dit Massa Yannick. Oui, merci. Moi, je suis Massa Yannick. Massa Yannick. Rien à voir avec Massa Jacob. On n'est pas parenté. Rien à voir avec Massa Jean. Massa Jean. Bon, pourquoi pas aussi. Diamant d'amour, la révélation, oui, on a lu ça. Attention, hein, Diamant, le monde te regarde. C'est un bon menzu officiel. Le monde te regarde. Ah oui, peut-être parce qu'elle parlait de cette affaire de. Chantal Ogada, attention, Mondo Vision vous guette. Avec des rires. Mbappé Tala Leblanc, Julie de la Gloire, Afterson. Afterson. Voilà. Et puis, ses amis qui ont parlé de sincérité aussi de Julie Grasse. Lionel Davy Condé, bonsoir. Merci. On va revenir à vos messages dans un instant, à vos commentaires dans un instant. Oui, je sais qu'il me reste encore à parler donc de la rencontre avec Petit Pays et l'aventure comme turbine, les sans visa. Diamant d'amour, c'est dans les cabarets que tu fais la rencontre de Petit Pays Raparbé. Je voudrais que pour le plaisir de tous ceux qui nous regardent ce soir, tu nous relates un tout petit peu, tu nous remettes dans l'ambiance, tu nous racontes ce qui s'est passé ce jour-là. Ça s'est passé comment pour que tu puisses faire sa connaissance, que vous puissiez, qu'il puisse t'approcher, t'aborder. Ça s'est passé comment ce jour-là? Non, en fait, la vérité, c'est que c'est pas dans les cabarets que je fais la rencontre du grand maître. Oui. Voilà. Moi, je suis fan du grand maître depuis mon enfance. Oui. Parce que, et quand j'arrive à Douala, je suis en train de danser, je n'ai qu'un seul objectif dans ma tête, c'est d'aller vers ce monsieur. Et comme moi, rien ne me dépasse, moi je ne recule devant rien. J'ai pris mon courage parce que j'ai eu l'information qu'il faisait un casting de danseuse. C'est comme ça que je me suis renseignée pour savoir là où il réside exactement et tout, parce qu'il faut que je précise ici que j'arrive à Douala en 2005, à la fin 2005, en novembre 2005. Du coup, on m'a indiqué, c'est comme ça que je me suis rendue à Makepe. Au palais, au château. Voilà, au château. J'étais avec deux de mes sœurs. Étoile d'Or, la petite sœur d'Andy, qui chante aussi, à qui je fais un coucou. Et Electra, la libératrice, parce qu'elle danse, elle continue à danser, elle danse avec le libérateur. Voilà, c'est comme ça qu'on y va. Et puis, chance pour nous, il sortait du voyage et tout. Hop. Bam. Il nous a reçus. Et puis, vous savez comment je suis Massa Tok Tok. J'ai commencé à bavarder, j'ai dit tout ce que je ressentais, et tout ce que je voulais, et tout. C'est comme ça que, comme tellement ils voyaient comment j'étais... Beaucoup d'énergie. Est-ce que ce jour-là, toi, la jeune que tu es à cette époque-là, quand tu y vas, est-ce que tu es prête à tout pour... Quand j'y vais, je suis prête à tout, ça veut dire prête à faire mon travail. Moi, j'ai jamais été celle-là qui met peut-être ses atouts physiques en avant et tout, non. Mais est-ce que ça a quand même compté? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Ça a compté peut-être parce que lui, vous savez, c'est un secret pour personne. C'est un monsieur qui est très méticuleux. Avec ses scènes, il faut être propre. Avec comment? Avec ses scènes. Je parle des scènes, non. J'ai des quand il est sur scène. Ouais, je parle des scènes, non. Voilà. Quand tu es sur scène, la sélection, elle est vraiment... donc, il faut que tu sois présentable. Il faut. Donc, et puis, c'est comme ça. J'ai été retenue. Nous avons été retenus à 3. Je suis restée parce que moi, j'ai ce côté fanatique qui dominait et tout. Les autres, elles sont parties. Moi, je suis restée et puis j'ai profité de tous les avantages que vous connaissez, les voyages, le machin, les nanani, nanana, tout ça. Spectacle à travers le monde, les tournées. Tout. J'étais partout. Tu as été intégrée dans ce qu'on appelle les turbines, ce groupe de danseuses. Chez lui, il y a le volet des turbines, il y a aussi les sans visa.
Voilà, moi j'étais turbine. Alors, c'est quoi la différence turbine sans visa? Les turbines, ce sont les danseuses. Féminines, Ouais. les femmes? Les femmes uniquement. Les sans visa, ce sont les chanteurs. D'accord. Et ça s'est bien passé pour toi? Très, très, très bien. Et au jour d'aujourd'hui, quand on parle là, aujourd'hui en 2021, Ouais. Diamant d'amour, toujours turbine de petits pays ou alors juste appeler un renfort de temps en temps? On est turbine à vie, d'abord. Ah, C'est-à-dire? On est turbine à vie, ça veut dire quand tu entres dans cette maison et que tu t'es intégré comme moi je l'ai fait, c'est genre, donc tu es toujours là, mais maintenant danser, appeler à renfort, je pense qu'il y a quand même des enfants qui sont là, qui font aussi leur preuve. Pourquoi toujours venir racketter? Parce que quand tu viens danser, tu t'attends aussi à une rémunération, non? Oui. Donc du coup, il faut leur donner leur chance. Surtout que nous, on a tellement tourné avec le grand maître que... D'accord. À un moment, ça ne... Il faut laisser la chance aussi. Toi qui parles de rémunération, justement, ce volet-là, comment est-ce qu'il ça se passe au sein des 100 visas de petits pays? Quand tu es turbine, quand tu es danseuse de petits pays, Ramarabi, ça se passe comment? Il y a un salaire, tu vis où? Est-ce que vous vivez toutes pour les femmes? Au palais aussi, comme certains sans visa? Ceux qui sont sans abri vivent chez lui. Et quand tu as ton domicile, il peut te proposer. Comment ça, ton domicile? Ça veut dire que tu vis chez toi, tu peux être en location. Tu peux être en location et puis il te propose, si tu n'as pas où rester, c'est à toi de lui dire par exemple que non, moi j'ai pas besoin de domicile et tout. Donc côté salaire, moi je me suis jamais plainte, j'ai toujours été rémunérée à ma juste valeur. On vous paye par mois ou par prestation? Par mois ou selon les prestations? Ben, je pense que tous ceux qui sont passés ici dans ce plateau avant moi, étant sans visa, je pense qu'ils avaient répondu à cette question. Non. Je pose la question à Diamant d'amour. demande Diamant. J'ai Diamant d'amour. Je n'ai pas encore reçu de danseuse de petit pays. Tout à fait. Voilà. Ouais. Mais vous savez quand même que chez Petit Pays, les danseuses ont toujours eu un traitement de faveur, non? Oui. Ça, vous ne savez pas. Non, ça, je vous informe. Faveur. Je vous informe. Nous, on a toujours eu un traitement de faveur. Ça veut dire, si avec les garçons, c'est rude chez nous, ça a toujours été, il faut protéger les filles, il faut. Donc, on a toujours été rémunérés mensuellement. Tu as des problèmes de loyer. Par exemple, si tu viens seulement là, papa, si tu es malade, tu as n'importe quel problème que tu as, tu viens seulement. Et je veux souvent dire, moi, j'aime pas souvent trop parler de salaire chez Petit Pays parce que ce qu'il donne, ça dépasse le salaire. Parce que quand tu viens vers lui, il te dit d'abord que chez moi, c'est la famille. La famille, ça veut dire quand il y a à manger, on mange ensemble. Quand il n'y a pas à manger, si c'est le riz sauté ou le tapuka, on plonge. Voilà, c'est ça. Bravo. Tu l'as fait bien. Merci. Bravo, Diamant d'amour. Ta loyauté est un modèle, un exemple. Voilà, c'est important. Ce monsieur en a besoin. Il a besoin de témoignages comme ça. Des personnes qui disent que tout se passe bien, tout s'est bien passé. Pas toujours bien, mais ils demeurent à la disposition, ils demeurent loyaux envers leur mentor. Oui, Julie, elle lève le doigt. J'ai une question. Je voudrais savoir si dans ton aventure justement comme turbine, comme tu côtoyais les sans-visa bien sûr et que vous étiez dans le même environnement, est-ce que tu n'es pas sorti avec l'un des sans-visa? Non, je ne suis jamais sortie avec un sans-visa puisqu'on se rencontrait que lors des voyages. Oui, mais tout est possible. Ça peut être possible. C'est pour savoir. Oui, parce que ça peut être possible, mais je ne sortais pas. En fait, tu vas commencer comment? Tu n'as jamais été tenté, c'est-à-dire tu n'as jamais été quand même sollicité. Est-ce qu'un des sans visa n'est pas venu un jour comme ça, là, sans aucun visa, pour te dire que, ouais, Diamant d'amour, tu es comme le diamant, tu es mon genre. Non, justement, je n'étais pas leur genre. Moi, j'étais l'air de par rapport à eux. Non, il faut déjà comprendre que quand je partais là-bas, ils sentaient encore la sueur. Avec les formes là, tu veux mentir à qui? La sueur là, je sentais encore la sueur. Avec les atouts là. Non, mais c'est la vérité, il faut dire la vérité. On est devant les caméras, il faut dire la vérité. Avec les atouts là. Mais avec le temps, de toute façon, tu t'es polissé, tu t'es affiné, tu es encore plus esthétique, jolie. Donc, depuis le temps là, tu veux donc nous dire que personne n'a voulu manger personne n'a les sans-visa, maman. Personne. Bon, ok. Parce que moi, j'avais mis on valide. Ça là qui est entre dans mes oreilles là. Un Congo-ça. Vas-y, mais fais-nous pas de ton Congo-ça. Le Congo-ça. Et Congo-ça. Tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas parler. Parle. Oh là. Tu es sûr que tu ne veux pas parler? Vas-y, dis non. Moi, j'ai rien à dire. Tu as suivi quoi? Vas-y. Il y a une personne qui a dit...
Voilà. Il y a une personne qui a dit, qui m'a dit que bon, il y a un gars de sans visa là qui te faisait la cour. Qui s'appelait comment? Le gars de sans visa. Si tu ne parles pas, je sors ton dossier. Vas-y, dis. Moi, je suis au courant de rien. Sors ton dossier. Bah, sors mon dossier. Vas-y, Julie. Sors mon dossier. Semblerait-il. En fait, quelqu'un a dit ça. Accouche. Que tu serais sorti avec de petits pays. De petits pays. C'est vrai? Qui est de Pointe? Non, elle n'a pas vu le style. Qui? Expliquez. Petite Doumbé de petits pays. Oh, petite Ah non, petite Doumbé. Alors, depuis que je suis arrivée, je croyais à ton Japap Julie le tout, c'est alors non. Tu as tiré au sol. Tu as tiré au sol alors. Pourquoi? Il n'est pas d'égalité. Petite Doumbé de petit pays, c'est mon fils depuis le premier jour qu'il entre dans les sans-visa, parce que quand il arrive dans les sans-visa, petit pays nous demande de le faire travailler. Ça veut dire on lui demande de chanter et nous on danse. Voilà. C'est par rapport à ça qu'on le recrute et c'est comme ça que je l'adopte comme mon fils. Voilà. Du coup, avec des conseils, comme moi j'étais plus ancienne et tout, avec des conseils et tout, c'est mon enfant, c'est mon fils. Okay. Voilà. Ok, parce que de toute façon, vous êtes proches là. Oh, les non. gens disent que... parce que c'est un bon garçon. Voilà. Il ne se prend pas la tête, c'est la raison pour laquelle nous sommes restés proches. Et en même temps, il y a des gens qui disent que je sois avec Julie Grasse. Voilà, ça ne manque pas. Il y a des gens qui te font honneur, qui te font cet honneur-là, d'aller dire partout dans les quartiers que Yannick Renaud, le très grand Yannick Renaud, accorde un peu d'espace à Julie Grasse dans son cœur. C'est qui... Voilà. Bon. C'est une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Ok, tout de suite, c'est mieux. C'est mieux. Ça te fait trop de pub. Quoi? Bon. Allez, on s'intéresse à la suite de la carrière de Diamant d'Amour. On parle de sa carrière solo en qualité de chanteuse. Parce qu'il faut dire que même si tu as intégré les sans-visa de petits pays, en tant que danseuse, tu as fait tes classes. Et également sous les conseils de Maman Guéa et beaucoup d'autres personnes encore, tu as travaillé le côté chant et tu t'es affirmé. Alors raconte-nous un tout petit peu cette mutation, cette métamorphose à l'époque. Ah, d'accord, merci pour la question. Quand je commence à chanter, déjà que Maman Guéa m'adopte en tant que danseuse, étant encore danseuse, je veux dire. Oui. Donc elle me voit dans un cabaret, c'est elle qui m'a donc vu dans un cabaret. Elle me voit dans un cabaret, elle me dit... Elle demande à une de ses anciennes danseuses, Petit Piment, elle dit, appelle-moi la petite fille là. Petit Piment m'appelle, elle me dit, la mère t'appelle. J'arrive là-bas, elle me dit, ma fille, si je pouvais te voler, c'est l'expression qu'elle avait utilisée. Ma fille, si je pouvais te voler, parce que en fait, tout le monde savait que quand tu danses avec Petit Pays, tu ne peux pas danser avec quelqu'un d'autre. Ben, le temps est passé, et je commence à chanter. Je suis à Aquanor, elle est en train de passer en voiture. Elle me voit, elle stoppe, elle demande au chauffeur de s'arrêter. Elle me dit, ma fille, on m'a dit que tu chantes déjà, tu préfères aller loin là-bas, comme elle parlait souvent. Alors que ta mère a un cabaret ici, comme tu es là vendredi, je t'attends chez moi. Tu entends, est-ce que tu as suivi? J'ai dit, oui, maman, c'est vrai, c'est comme ça que vendredi j'arrive. Elle me présente à tous ces musiciens. Sachez que c'est moi. Donc, elle ne m'a jamais considérée comme la chanteuse. Elle m'a toujours considérée comme sa fille. Et c'est comme ça que c'est elle qui me dit, je ne veux pas te voir vieillir dans les cabarets, il faut que tu entres en studio. C'est comme ça que... Et c'est comme ça que de fil en aiguille, Diamant d'Amour a sorti, c'était en 2017, je crois bien. 2016. 2016, la chanson. Alors c'était un maxi single. Maxi single. Briser les chaînes et à chacun sa place. Justement. Alors, et cette année, c'est cette année que tu sors les vidéogrammes. Non, le premier vidéogramme, Briser les chaînes, il est en 2017. C'est cette année qu'on a essayé de booster aussi à chacun sa place, parce que partout où j'allais prester, c'est à chacun sa place que les gens réclamaient. Et puis on me disait... Et d'ailleurs, on va programmer ça pour la fin de l'émission, pour danser, c'est ça que pour faire la folie et le fun. C'est ça que les gens réclament. À chacun sa place. Yannick veut du fun, je veux du fun, je veux de la folie. Comment? Voilà, du coup, on a décidé de faire le vidéogramme, et puis on l'a mis dehors. En attendant...
Oui, ça tourne, ça tourne. Et 2 vidéogrammes, magnifiques vidéogrammes d'ailleurs, qui tournent en rotation un peu partout. Merci. Voilà, sorti, Et la musique n'est pas en reste. oui, en mars et en avril. Et ce qui retient l'attention de Julie Grasse, et on va donc s'intéresser tout de suite à la vision musicale de Diamant d'Amour, la vision musicale et les œuvres. Ce qui retient l'attention, c'est que Diamant d'Amour a beau être danseuse de petits pays, Rabarabi, mais elle fait plutôt dans le bikutsi. Ouais. Pourquoi ce choix que certains trouvent peut-être contradictoire? C'est parce que les gens ne veulent pas réfléchir. La musique, elle est universelle. La musique, c'est la musique. Quand ça te parle, et l'inspiration, elle est divine. Là, c'est le bikutsi qui m'a parlé automatiquement. Je me suis lancée dans le bikutsi parce que les textes que j'avais écrits, ce n'est que dans le bikutsi que je pouvais exprimer cela. Voilà, il faut aussi que les gens notent que je viens quand même aussi de la région du centre. Tout à fait. Voilà, donc, mais maintenant, avec le temps, on va faire tout. Parce que moi, je me suis dit qu'il faut qu'on garde... il ne faut pas que tout le monde vive la musique urbaine. Sinon, la musique camerounaise elle-même, elle va mourir. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le bikutsi. C'est comme je peux faire la siko, c'est comme je peux faire le mangambe, c'est comme je peux faire le makossa, par exemple. Parce que j'ai le papa Jeannot Ekwala qui m'a appelé dernièrement, qui me dit, ma fille, je t'ai promis 3 chansons. C'est quand je vais mourir que tu vas venir chercher les chansons. Il dit, papa, j'arrive. Donc, tu vois un peu. Moi, je suis quelqu'un qu'on adopte facilement, comme j'ai dit. Voilà, un papa comme ça, que moi, je ne connaissais même pas. C'est après qu'on m'a dit, comment tu vois, il a écrit beaucoup de succès et tout. Moi, je fais la musique pourvu qu'elle soit camerounaise. Et puis, justement, les textes de Diamant d'Amour, que ce soit à chacun sa place, au Briser les chaînes, tournent beaucoup autour de l'amour, des déceptions amoureuses, ou alors enfin, des rapports amoureux de façon générale. Ça ne tourne pas autour de l'amour, ça tourne autour de l'espoir. Briser les chaînes, par exemple, c'est une femme qui est en train de pleurer, à qui je demande de ne pas te laisser abattre. Pleurer à cause d'un homme. D'une déception amoureuse. Voilà. Maintenant, à chacun sa place, il faut que chacun reconnaisse sa place. Oui, que la panthère, parce que là tu dis, toi la femme mariée qui dit que je suis du panthère. Oui, il faut qu'elle sache que le mariage c'est une grâce. Tu as été aussi panthère. Il faut qu'elle sache que le mariage c'est une grâce, c'est pas parce qu'elle a trop mérité ou elle connaît trop, non. Le mariage c'est Dieu qui donne. Voilà. Maintenant, quand tu es déjà là-bas, de l'autre côté, moi j'appelle ça aller de l'autre côté là, tu as déjà eu ça. Laisse le téléphone de ton gars, cesse d'appeler les autres enfants des gens que oh bordel, panthère, machin, nanana. Non, toi-même tu as commencé par là. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi là, à qui on a dit que comme tu vois là, je suis mariée, reste à ta place. À minuit, même si te manque, dors. Tu n'envoies pas les messages. Non, tu dors chez toi. Pour éviter les maux de tête. Oui, parce que c'est ça qui va faire en sorte que la femme soit curieuse. La fille de tu es en train de dormir avec son gars, il faut que clan au téléphone en train de sonner. C'est ça, chacun doit reconnaître sa place. Oh, vraiment, j'ai envie de te servir de l'eau, mais c'est terminé. Julie a fini, elle a tout bu. Bon, vraiment, bravo. Bravo. C'est ça, c'est comme ça que les femmes étaient. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est les femmes que nous aimons ici. Et à chacun sa chose. Voilà. Chaque chose a sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment la monnaie là, s'il vous plaît. Je vais t'arrêter. Bon, je ne vais pas commenter ce... Ah non, pour une fois, tu m'appelles panthère parce que tu fais mariée. Avant d'être mariée, tu étais aussi panthère. Et vous aussi, mes soeurs, respectez les femmes mariées. La femme mariée travaille, la femme mariée supporte. Toi, en une journée, tu veux seul tout arracher. Vous avez fait quoi, les diamants d'amour? Vraiment. Vous savez quoi? On arrête tout, on sauve la danse, on sauve l'ambiance. Parce que là, vraiment, je sens que ça va se mettre sur le plateau. On laisse de côté tout. Demain, vous aurez les vues sur la toile. Demain, vous aurez le défi. Demain, vous aurez tout. Tout de suite, Diamant d'Amour va se positionner parce que là, je pense qu'il faut sortir se positionner. Ok. Et Julie, mais Diamant d'Amour, vas-y donc te positionner. Vous avez l'air de... Julie, accompagne là. Pourquoi? Julie, accompagne... Parce que tu es sa danseuse. Parce que tu veux m'obliger à danser. Aujourd'hui, je te décrète sa danseuse. Tu es la danseuse de Diamant d'Amour. Moi, je ne sais pas danser. On va sortir avec chacun, c'est ça, non? Chacun sa place. À chacun sa place. Julie reste à sa place. On se place comme ça, c'est ça? Voilà. C'est ça, voilà. Bon. Moi, je décale un peu, parce que... Chantal Ogada. Yannick, tu te fais honneur quoi? Non, je me fais pas honneur là, mais ouais, comment tu peux dire ça, non? Chantal Ogada, tu te fais honneur quoi? Gus Larim. Julie. Oui. Tu peux chuchoter. Oui, voilà. Pendant que je lis les messages, les commentaires, tu peux chuchoter. Tu peux aussi regarder ça qui est là. Tu vois,
C'est pas possible. C'est pas possible. Eh, balance quoi là? Bon, Gus la rime depuis le... Julie! Gus la rime depuis le Brésil. Pardon, j'aimerais savoir si elle est mariée. Parce que depuis le Parc des Princes, il y a des années, j'ai moins admiré sa classe et sa danse. Est-ce que tu es mariée, Diamant d'amour? Ouais, Seigneur, les doigts sont encore vierges. Oh, la virginité. Bon, Menzui, non hein? Bon, écoutez, allons danser. Allons danser. Que la musique soit. Pour clôturer la semaine, Sonita la Baronne. Hello, merci Sonita la Baronne. Bon, écoutez, voilà. Bon, je vous préviens, je ne suis pas apprêtée pour ça. Ok. Voilà. Bon, est-ce que je ne suis pas trop excentrée là? On va se mettre comme ça. Tu es excentrique, tu n'es pas excentrique, tu es excentrique. Voilà. Et puis on le met là. Pousse-toi. Ne te rapproche pas trop d'elle, hein, parce que tu aimes trop les femmes là. Bon, allez, voilà. Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Oui. Bonne soirée à tous et à toutes. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h. Diamant d'amour. Chacun sa place. Moi, je dansais déjà. Ouais. Petit pays Rabarabi, le papa de Diamant